Là, je vais pousser un vrai coup de gueule. Un client m'a loué une BMW M4 Cabriolet. Jusqu'à là, tout va bien. Sauf qu'il a cru que c'était Fast and Furious, le gars. Il s'est filmé à 280 sur l'autoroute, une main sur le volant, l'autre avec le téléphone en train de se filmer. Tu te rends compte? Il risquait sa vie, celle des autres, et moi derrière, je prends tous les risques juridiques si ça tourne mal. C'est incroyable. Donc cette vidéo, c'est pas juste pour râler, c'est une prise de conscience pour tous ceux qui veulent se lancer dans la location, parce qu'il y a des trucs que personne ne te dit. Crois-moi, si tu penses que louer des voitures de sport, c'est du rêve, tu as besoin de voir cette vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors je fais une petite vidéo à l'instant, parce qu'il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui de dingue. Alors c'est pas un coup de gueule, c'est surtout une prise de conscience des clients et également aux collègues qui ont les agences de loc. Ouais, vraiment une prise de conscience là-dessus, puisque il m'est arrivé avec mon associé un truc de dingue ce matin. Enfin, hier soir déjà. Alors, je vous raconte rapidement. Avant, si jamais tu t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Comme ça, tu sauras tout ce qu'on peut faire dans le milieu de l'automobile, toutes les astuces. Si toi, tu veux démarrer un complément de revenus dans le milieu de l'automobile en vendant des voitures ou en louant des voitures, ma chaîne est dédiée à ça. Tu as des vidéos qui t'expliquent pas mal de choses. Alors, si c'est pas le cas, abonne-toi. Tu mets la petite flèche en haut, la petite cloche en haut. Comme ça, tu as les notifications dès qu'il y a une vidéo qui sort. J'ai quasiment des vidéos tous les soirs en semaine à 20h sur ma chaîne qui dure une quinzaine de minutes et qui donne plein d'astuces dans le domaine de l'automobile. Alors, je reviens à mon histoire. Donc moi, vous savez que je loue des voitures et je vends des voitures. Je fais les deux. Moi, étant dans le sud de la France, comme vous pouvez le voir, on est en pleine saison estivale. Qui dit période estivale, on est en période de location forte. En ce moment, on a beaucoup de touristes, de clients qui viennent louer de belles voitures pour se faire plaisir sur nos belles routes de la Côte d'Azur. Donc ça, c'est super. Moi, le premier, j'adorerais louer des voitures avant. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Mais il s'est passé un truc extraordinaire aujourd'hui, hier soir et ce matin. Hier, j'ai un client qui voulait louer la M4 Cabriolet, là, un peu jaune-vert. Je lui ai dit OK, 25 ans. Il m'envoie tous ses papiers, tout est nickel. Moi, je loue ses véhicules à partir de 25 ans. Donc, il avait le bon âge. Pour moi, tout était correct. Donc, il est venu hier vers 17h récupérer le véhicule. Donc, on fait les contrats. Le contrat était déjà prêt dessus. On fait le tour du véhicule. Bien sûr, il me paye. Donc en plus, paiement en CB, c'est ce que j'aime. Donc nous, on a le TPE à l'agence, donc paiement en CB. Je prends pas de véhicule en caution, les gars. Attention, ça n'existe pas. Enfin, c'est interdit par la loi. Ceux qui le font, ils sont dans l'illégalité. Alors, il ne faut surtout pas faire ça. Vous prenez soit de l'espèce, soit un virement bancaire et vous attendez d'avoir le virement sur votre compte ou en CB. Donc vous faites une pré-autorisation, on appelle ça. Du montant de la caution. Donc moi, le montant de la caution, elle est sur ce véhicule-là, je suis 8 000 € sur la M4. Donc voilà, il a fait une première autorisation. On a fait plusieurs cartes parce qu'il était avec des copains. Ils étaient 4 et lui tout seul, il dépassait son plafond. Enfin bon, toutes les cautions étaient passées. 8 000 € de pré-autorisation sur différentes cartes. Il a fait le paiement de la location. Donc il l'avait loué de hier soir à jeudi matin. Donc ils voulaient se faire plaisir, il y avait un anniversaire, il y avait tout ça. Bon voilà, on sait qu'ils allaient accélérer, qu'ils allaient faire un peu les fous, mais ils sont arrivés à 4, donc forcément on s'est dit bon, eux ils vont rouler un petit peu fort. Bon, on leur a fait quand même la morale malgré tout, c'est notre job. Donc ils nous ont dit ouais, ça marche, y a pas de souci frérot. Bon, ça déjà quand ça commence comme ça, j'aime pas. Ouais frérot, t'inquiète, avec moi t'auras pas de problème, je vais doucement même si je fais le transaxle, c'est au sortie du péage. Pas de problème, ok, tu peux faire sans sortie du péage. Et donc du coup, voilà, il s'en va avec la voiture, il s'en va doucement, nickel. Et après, on en entend plus parler. Enfin, moi, après, j'ai vendu une voiture derrière. Je suis rentré à la maison, il était 20h. Tout s'est bien passé. Il était 22h. J'ai reçu une notification sur mon téléphone. Vous savez, tous nos véhicules sont géolocalisés et j'ai les télémétries aussi au niveau des véhicules. Heureusement que j'ai ça d'ailleurs. Donc, j'ai reçu des alertes. Bon, généralement, je ne les regarde pas souvent, mais là, j'ai regardé si c'était une alerte de vitesse, mais il y en a eu plusieurs d'un seul coup, donc je suis allé voir. Et au final, ouais, il avait des alertes de vitesse à un moment donné à plus de 289 km/h. Donc là, ça fait quand même beaucoup. Et c'est pas ça le pire. C'est important. Mais j'ai vu une autre chose qui m'a vraiment choqué. Alors, il me suit sur les réseaux sociaux et je savais qui c'était. Donc, je suis allé voir. J'ai mis une story. Je regardais qu'il y avait mis une story. Et je suis tombé. Enfin, vraiment, ça m'a attiré l'œil. Il a changé toute la photo de profil avec la photo de la BM. Donc du coup, voilà, j'ai cliqué dessus et j'ai vu sa story. Et en fin de compte, il a fait une story dans la voiture, en train de rouler. C'est lui qui conduisait. Donc d'une main, il filmait, de l'autre main, il tenait le volant. Et il était à 2,80. Passé. Enfin, il a commencé à accélérer à 2,50 et quelques. La voiture jusqu'à 2,89, j'ai eu l'alerte. Et ça, donc, en pleine nuit, il avait une main avec le téléphone, une main sur le volant, et il était sur l'autoroute, il doublait. En même temps qu'il doublait les voitures. Donc, il y avait des voitures aussi qui étaient à côté de lui, ce qui les a doublés. Et du coup, ça m'a pas plu du tout parce que c'est vraiment
un acte inconscient. Alors je sais qu'il y en a plein qui le font, attention, hein, mais tu te filmes pas. Tu tiens les deux mains sur le volant, tu fais gaffe. Là, il l'a fait vraiment à la one again. À cette vitesse-là, tu fais pas ça. Donc je l'ai appelé. Je lui ai envoyé un message, je lui ai envoyé un texto en lui disant écoute mon gars, j'ai vu ta story, fais attention, si tu redéconnes, je peux te couper la voiture à distance. Il faut savoir qu'on peut couper les voitures à distance. La voiture s'arrête pas de net, elle diminue en vitesse et après elle s'éteint tout doucement. Et après, tu peux plus la remettre en route. Il sera sur la voie d'arrêt d'urgence, vous nous appeler, après il faut qu'on y aille pour la déverrouiller, etc. Donc on a ce système-là, on peut le faire à distance. Bon là je l'ai pas fait, je l'ai prévenu. Il me dit oh t'inquiète frérot, j'ai fait une fois, je ferai pas, j'ai essayé. Okay. Pas de problème, t'as essayé, vas-y. On fait ça, pas de problème. Je vais me coucher, je me lève le matin. Donc ce matin, je me lève vers 8h30, 9h. Et je vois encore toutes les alertes dans la nuit. Il y a encore plein et ce matin encore. Je me dis, non, mais qu'est-ce qu'il a fait avec la caisse? Et j'ai pas revu de story à 9h quand je me suis levé, 8h, ouais. J'ai pas revu de story, donc bon. Ok, mais bon, il y a eu des alertes. Je lui ai pas envoyé de message. Il était 10h, j'étais à l'agence. Je prépare une bagnole. Je m'assois. Je regarde Instagram, mes stories. Et je vois qu'il a eu une nouvelle story. Donc je clique dessus juste pour voir, voilà, je suivais un petit peu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dû mettre encore? Peut-être qu'il a fait des belles photos avec la voiture, donc j'aurais pu le récupérer. Je pense pas à mal tout le temps. Et au final, il a refait la même chose, il a remis une autre vidéo, mais c'était le matin, et pareil. Il était à plus de 180, il filmait, il allait au boulot, je sais pas ce qu'il faisait, à 180, d'une main, l'autre il filmait, ses potes à côté le rigolaient et l'encourageaient à aller beaucoup plus vite. Oh, en plus il était en cab, hein. Donc t'entendais à moitié ses potes qui hurlaient. Donc encore plus dangereux parce que j'ai eu un problème avec une mini comme ça où il était en cab et le gars derrière a filé à l'hôpital et dans le coma pendant une dizaine de jours. Donc je suis déjà passé par là, c'est mon stop. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble. Mais j'ai pété un câble les gars. J'ai pété un câble. Je l'ai appelé direct, je l'ai pas envoyé de message, je l'ai appelé direct, il m'a répondu et là je l'ai fumé. Je lui ai dit écoute, tiens mon petit gars, la voiture, tu me la ramènes tout de suite. Tu mets ton cul dedans et tu me la ramènes à l'agence tout de suite. Si tu fais pas ça, si dans 2 heures t'es pas là, je viens moi avec les keufs te la chercher. On sait où elle est, je la coupe à distance, tu pourras plus la démarrer et on viendra avec les keufs la chercher et tu vas prendre cher. Au final, il est venu avec ses potes qui me l'ont ramené. Je lui ai expliqué, je lui ai montré des vidéos parce que j'ai fait des screen écran. Enfin, j'ai enregistré ces vidéos. Et il m'a dit oui, c'est vrai, machin, mais bon, c'était pour rigoler, on était plusieurs, on était prudents. Je dis non, t'es pas prudent, c'est arrive. Tu doubles des voitures, tu te filmes en train de doubler des voitures. D'une main, t'as le téléphone, de l'autre, tu doubles des voitures et t'es à 2,80. Non, c'est pas prudent, je suis désolé. À un moment donné, tu fais pas ça. Et en plus, tu mets ça sur les réseaux. Mais t'es un fou, toi. Il arrive quelque chose, tu mets ça sur les réseaux. En plus, t'es malade. Pour faire quoi? Pour faire le kéké? Hein? Bon, ça sert à rien. Enfin bref, voilà, il m'a ramené la voiture, il a voulu que je lui rembourse, hors de question. Moi, tu m'as fait perdre des clients derrière, donc je te rembourse pas du tout. La caution, je lui ai rendu, oui, la voiture il n'y a pas eu de dégâts, donc je lui ai rendu sa caution. Sur toutes les cartes qu'il m'a donné avec ses potes, mais la location, je l'ai pas remboursé. Derrière, j'ai un client qui la voulait, donc je l'ai appelé, il l'a reprise, voilà. Alors vous allez me dire, ouais, tu l'as arnaqué. Non, j'ai arnaqué du coup. Le mec, il a pris des risques. Il n'a pas respecté les termes du contrat qu'il a signé. Qu'on roule de temps en temps, qu'on pousse un peu fort, je veux bien. Mais là, qu'on fasse pas comme ça. Le mec, en plus, sur les réseaux sociaux, d'une main, tu filmes, d'une main, tu tiens le volant. Non, mais c'est à 2,80. Non, mais faut arrêter. Les voitures sont pas faites pour ça. Alors faites gaffe, mes collègues qui ont des agences. Je sais que vous êtes tous très très bons, donc mais voilà, ça peut nous arriver d'avoir ce genre de clients-là. Donc faites gaffe, surtout en période estivale, hein, parce qu'on met quand même avec des grosses voitures, on met ça dans la main de surtout des jeunes et ça faut forcément conduire. Ils peuvent tuer des gens, se tuer eux, mais tuer des gens. Hein, la mécanique, ça reste de la mécanique, mais tuer des gens, ça je suis pas d'accord. Donc faites attention, soyez efficaces. Quand vous voyez ça, coupez les voitures à distance, allez les récupérer et louez-lui une Clio, comme ça au moins il se tuera pas. Et pour aller bosser, pour aller faire ses courses et voir sa famille sans aucun risque. Mais moi, ces gens-là, je leur loue plus de voiture, ça c'est sûr. Dès que je vois ça, moi je vois ça. Ça, je préviens, je vois ça une fois, les gars. Je demande de ramener la voiture et je vous blacklist. Vous pourrez plus louer des voitures dans mes agences. C'est mort, ok? Donc vous fassiez des accels, des machins, c'est normal, on en fait tous. Mais des choses comme ça, vous filmez pas en mettant sur les réseaux à 2,80 en doublant des voitures à une main. Ça, c'est inconcevable pour moi. Voilà, donc faites gaffe. Et les clients, faites attention. Ces voitures sont pas des jouets. On peut se faire plaisir, mais pas mettre votre vie en péril. Voilà, c'était simplement plutôt une mise en garde, un coup de gueule. Vous voyez où je suis aujourd'hui, je suis dans un endroit, c'est quand même pas mal. On est quand même bien. Bon, il fait chaud, hein. Il fait chaud, mais c'est quand même cool. Là, je vais partir sur Monaco. J'ai un client livré sur Monaco. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo, vous la préparer, vous la monter, vous la mettre peut-être la semaine prochaine avec tous les supercars que je vais voir là-bas parce que forcément là-bas c'est le temple du supercar. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt et faites tous très attention à vous. Et si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce en l'air. Et si toi aussi tu veux démarrer dans ce business, suis ma chaîne, je donne plein d'astuces dessus.
Et si tu vas aller plus vite, j'ai mis un e-book en place. Alors, je suis pas ici pour vendre mes e-books. Attention, je vis de ma location et de mes ventes, mais ça peut t'aider. C'est un bouquin à 47 € et ça t'aide vraiment. C'est mon condensé de toute mon expérience que j'ai mis dedans. Pour ceux qui veulent ouvrir leurs agences de location ou ceux qui veulent ouvrir un garage d'achat, revente de voitures ou les deux. Voilà, tout simplement. Ça, en plus d'un CDI, vous pouvez démarrer donc en complément de revenu ou le faire directement en créant une société avec un capital minimal, bien évidemment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Nous, ici, il fait beau, il y a le soleil, il y a la mer, il manque plus que les filles.